Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le point de l'économie de ce 29 septembre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Égypte, le pays cherche à lever des fonds par obligation verte. 500 millions de dollars, c'est le montant que cherche à lever le pays grâce à l'émission confiée à Citibank, Crédit Agricole SA, Deutsche Bank et HSBC Holding. Selon le ministre des Finances, Mohamed Maït, l'Égypte va lancer la première émission d'obligations vertes souveraines de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. À travers cette levée des fonds, le pays cherche ainsi à améliorer ses infrastructures dans tous les secteurs et régions du pays pour une plus grande efficacité énergétique et la conservation des ressources. Pour le ministre des Finances, le pays dispose d'un portefeuille de projets verts éligibles d'une valeur de 1,9 milliard de dollars, dont 16% dans le domaine des énergies renouvelables. 19% sont dans le transport propre, 26% dans la gestion durable de l'eau et de l'assainissement et 39% dans la réduction et le contrôle de la pollution. Cameroun, la Banque mondiale finance la culture du riz et de l'oignon. 33 milliards de francs CFA, c'est la somme allouée par la Banque mondiale pour la culture du riz et de l'oignon. À travers cet appui financier, il est question d'accroître la production du riz et d'oignon, d'en améliorer la conservation, la transformation et la commercialisation et de renforcer les capacités techniques et organisationnelles des producteurs. Cet accord de financement qui a été signé le 25 septembre dernier entre le gouvernement camerounais et le groupe de la Banque mondiale à travers le Fonds international de développement agricole entre dans la deuxième phase du projet d'appui au développement des filières agricoles. La phase 2 de ce projet pourrait permettre de porter la production de riz à 750 000 tonnes en 2020, tandis que la production de l'oignon devait franchir le cap de 200 000 tonnes. Toujours au Cameroun, le pays entend mobiliser des fonds pour le quatrième trimestre 2020. 180 milliards de francs CFA, c'est la somme que veut mobiliser le Cameroun sur le marché des titres publics de la BEAC. C'est dans un communiqué officiel signé par le directeur de la trésorerie à la Direction générale du Trésor, de la coopération financière et monétaire, Samuel Tella, que le ministre des Finances a annoncé qu'entre octobre et décembre 2020, le pays ambitionne lever des fonds. La majeure partie de cette enveloppe, soit 120 milliards de francs CFA, sera mobilisée au moyen d'émissions de titres publics de long terme. Ce qui signifie qu'en octobre prochain, le pays émettra sur le marché monétaire 2 obligations du Trésor assimilables de 6 et 10 ans de maturité pour lever 35 milliards de francs CFA dans chacun des cas. Une nouvelle émission d'obligations du Trésor assimilable, soit 25 milliards de francs CFA pour 7 ans de maturité cette fois-ci, est prévue fin octobre avant celle de novembre 2020. Cette dernière opération portera sur des obligations du Trésor assimilables à 10 ans de maturité pour une enveloppe de 25 milliards de francs CFA. Aux 120 milliards de francs CFA que le pays se propose de lever, grâce à des titres de long terme, s'ajouteront 60 milliards de francs CFA qui seront mobilisés par émission de bons du Trésor assimilables qui sont des titres de court terme. Dans le détail, le Cameroun sollicitera des investisseurs du marché monétaire chaque mois pendant 3 mois pour lever chaque fois une enveloppe de 20 milliards de francs CFA par émission de bons de trésor assimilables à 26 semaines de maturité. Restons toujours au Cameroun pour parler cette fois-ci de la saisie des vins et whisky contrefaits dans la région du Sud. 145 cartons de vin et whisky, c'est ce qui a été saisi par des éléments de la douane camerounaise. Ces coups de filaire de la douane sont devenus réguliers ces derniers mois grâce à une meilleure sécurisation de l'espace économique national. Pour faire face au commerce illicite et à la contrebande qui cause d'importants manques à gagner aux entreprises et à l'État, le pays a mis en place une opération spéciale baptisée « Halte au commerce illicite » en abrégé Alcomi. Terminons cette actualité économique avec l'Algérie qui a besoin d'un baril à 157 $ pour équilibrer son budget.
Selon les prévisions pour l'année 2020 du Fonds monétaire international et rapporté samedi dernier par le site spécialisé Oil Price publié sur le site de l'institution de Bretton Woods, l'Algérie a besoin d'un prix du baril à 157,2 $ pour équilibrer son budget. Selon les données du FMI, le prix d'équilibre du baril pour l'Algérie était de 104 $ en 2019, 101 $ en 2018 et 91 $ en 2017. Une précédente projection du FMI prévoyait un prix d'équilibre pour l'Algérie à 92 $ pour l'année 2020. Pour l'année 2021, l'institution financière prévoit un prix d'équilibre à 109 $ le baril. Il convient de rappeler que le prix d'équilibre ne doit pas être confondu avec le prix de référence de baril de pétrole établi dans les différentes lois de finances. Il s'agit du prix moyen que doit atteindre le baril de pétrole sur une année pour permettre à un pays dépendant des hydrocarbures comme l'Algérie d'équilibrer les dépenses de son budget. C'est tout pour le point de l'économie de ce 29 septembre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Les programmes sont en continu sur nos différentes plateformes médias. Restez connectés.